et sœurs, et bienvenue à la méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, s'avança vers Jésus un scribe pour lui demander « Quel est le premier des commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osait plus l'interroger. Mes frères et sœurs, un texte important. Un scribe s'avance vers Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'un scribe? Scribe. Dans le mot scribe, dans le nom scribe, nous voyons déjà l'écriture. Un scribe, c'est dans la religion juive un spécialiste des écritures. Quelqu'un qui scrute les écritures et qui en devient un spécialiste, chargé de lire et d'expliquer l'écriture. Chez Matthieu, il associe toujours les scribes avec les publicains qui sont comme opposants de Jésus. Ici, le scribe ne se présente pas comme un opposant, mais plutôt comme quelqu'un qui vient discuter avec Jésus et se met d'accord avec lui sur le commandement le plus important. Donc, le scribe n'est pas toujours le méchant, comme on a tendance à l'imaginer, le scribe et le pharisien, mais plutôt un studieux de la Bible, un spécialiste de la Bible qui lit et explique. Maintenant, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et de notre présence devant Dieu. Savourons cette présence. Ressentons la paix que cette présence nous apporte. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu au baptême et à la confirmation, pour nous aider à entrer dans l'intelligence des Écritures. Demandons la grâce du jour, la grâce d'aimer Dieu plus que tout. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y a pas d'autre que lui.
l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Maintenant, nous allons composer le lieu. Le texte ne précise pas. Mais imaginons ce lieu où se trouve Jésus. Voyons Jésus, toujours entouré de ses disciples. Regardons-les. Regardons tous ceux qui sont là. Sans doute, en plus des disciples, une foule ou des personnes différentes des disciples. Regardons le scribe. Voyons-le s'avancer vers Jésus et commencer la conversation ou poser la question. Quel est le premier de tous les commandements? Regardons Jésus qui accueille la question et qui y répond. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Constatons et remarquons que le Seigneur va plus loin que la question. On lui pose la question sur le premier commandement. Il répond sur le premier et sur le second. Aller plus loin. Ne pas donner juste la réponse, mais creuser, aller le plus loin possible. Demandons la grâce de ne pas nous limiter au strict nécessaire, au strict minimum, mais de donner le meilleur. Et maintenant, étudions cette réponse qui vient du décalogue, des commandements de Dieu, que Jésus, en bon juif, récite couramment. Suis-je capable de réciter les commandements de Dieu? Méditons le premier et le deuxième commandement. Écoute Israël, commence le commandement. Écoute Israël. Écoute. L'attitude d'écoute est l'attitude de départ du commandement. Écouter. Ai-je une attitude d'écoute? La dernière fois que j'ai écouté, c'était quand? Écoute. Ai-je tendance plus à écouter ou à parler? Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Prendre conscience qu'il n'y a qu'un Dieu. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Combien de seigneurs ai-je dans ma vie? Combien de dieux ai-je dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Qui est le plus important ou la plus importante dans ma vie? Le
Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Aimer, est-ce un sentiment ou un commandement? Tu aimeras. Et quel type d'amour? Amour Eros, Philos, Agape. L'amour Eros a trait au sexuel, à l'érotisme, au corps. L'amour Philos, c'est l'amitié. Et l'amour Agape, c'est le don de soi. De quel amour s'agit-il? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur. J'examine mon cœur pour voir si est-ce possible ou si est-ce réel que j'aime le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force. Il s'agit d'une décision, d'un engagement à le faire. Nous savons que les commandements sont pour nous conduire au bonheur. Mon bonheur est d'aimer Dieu, le Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force, et qu'il soit le premier et l'unique. Et si j'aime quelqu'un ou quelque chose, et que si je m'aime, que ce soit inclus dans l'amour de Dieu, plus que tout. Et maintenant, regardons Jésus qui dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. M'aimer moi-même. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'accueille tel que je suis? Ou je voudrais être quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'aime en moi? Est-ce que je m'aime ou je me rejette? Je prends conscience de l'amour que j'ai pour moi-même. Et qu'est-ce qui montre que je m'aime? Qu'est-ce qui montre que je ne m'aime pas, si je ne m'aime pas? J'essaie d'examiner ma vie. Quand on aime, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Aimer l'autre, aimer mon prochain comme moi-même. Voir l'autre comme un autre moi. Qui est mon prochain? Et comment l'aimer comme moi-même? Je demande à Jésus la grâce de comprendre et de mettre en pratique.
maintenant, revenons sur le lieu de cet entretien entre le scribe et Jésus. Et regardons le scribe et regardons Jésus. Regardons le scribe écouter Jésus pendant qu'il parle. Et quand Jésus finit de parler, écoutons ce que dit le scribe. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Ressentons l'accord parfait entre le scribe et Jésus. Voyons que nous ne sommes pas habitués à que Jésus soit d'accord avec le scribe. Ils sont toujours en train de se critiquer. Mais ici, il y a un accord. Ils s'entendent. Examinons l'intervention du scribe. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Il appelle Jésus maître. Maître. Qu'est-ce que ça veut dire, maître? Dieu est l'unique. Dieu est l'unique. Confirmation de ce que disait Jésus. Dieu est l'unique. Est-ce vrai que Dieu est l'unique dans ma vie, dans ma vision du monde, dans ma perception? Tout découle de Dieu et tout va vers Dieu. Dans ma vie, tout découle de Dieu et tout va vers Dieu. Ou j'ai d'autres dieux plus importants ou d'égale importance que Dieu. Il n'y a pas d'autre que lui, affirme le scribe. Il n'y a pas d'autre que lui. Ne pas chercher d'autres dieux, ne pas accueillir d'autres dieux. Seul Dieu est Dieu. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Ressentir mon cœur, mon intelligence et ma force. Ressentir l'amour de Dieu dans ses entités. Et aimer son prochain comme soi-même. Ressentir cette ouverture à l'autre et à moi-même. Écoutons ce que dit le scribe de cela. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Et l'aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. L'amour de Dieu, de moi et du prochain, vaut mieux que toute autre action, toute offrande, tout sacrifice, tout holocauste. L'amour de Dieu plus que tout. L'amour du prochain comme soi-même. Et maintenant, regardons Jésus qui a écouté le scribe et qui maintenant lui répond. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela suscite?
Entrons en dialogue avec Jésus. Parlons-lui de ce que nous ressentons en écoutant cet évangile. Concluons notre temps de méditation par la prière reçue du Sauveur, dite avec beaucoup d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.